T'as pas vu un film, t'as envie d'en parler, mais t'as la flemme de le regarder parce que t'as des choses mieux à faire, comme d'aller sur Facebook, Instagram ou TikTok. J'ai la solution. Bienvenue dans Fast Film. Et aujourd'hui, je t'apprends à parler du film Jurassic Park, et attention, spoil! Quand quelque chose qui peut te tuer a disparu, si tu le ramènes à la vie pour gagner du pognon, ne t'attends pas à autre chose que de te faire tuer à ton tour. Jurassic Park est un film sorti en 1993 et réalisé par Steven Spielberg. Steven Spielberg, tu diras le connaître parce que tout le monde le connaît! Par contre, pour ébobir ton audience, tu peux leur raconter que de vrais dinosaures ont été ramenés à la vie pour apporter plus de véracité au tournage. Malheureusement, ils ont été euthanasiés car jugés trop dangereux pour l'espèce humaine. Mais non, idiote! On a besoin de personne, nous les humains, pour mettre en danger notre propre espèce! On pollue des forêts, on pisse dans la mer, on se met des patates, nous, on a rien à foutre! File-moi du Roundup, j'ai soif, putain! Pour ce qui est du film, Jurassic Park raconte l'histoire de John Hammond, joué par Richard Attenborough, qui est un papy milliardaire qui s'ennuie quand il va aux eaux de Boval. Son idée de génie, c'est de faire revenir à la vie des animaux qui ont disparu. C'est trop cool! Il veut annuler tous les dégâts causés par l'humanité en faisant revenir à la vie des animaux utiles à la biodiversité. Oh, on est sauvés. Eh ben non! Il en a rien à foutre, lui, de la biodiversité! Il pisse dessus avec de l'urine pré-néandertalienne! Et il va, je cite, dépenser sans compter pour mener ses petites expériences. Je t'explique. Grâce à des suceurs de moustiques qui sont enfermés dans de l'ambre depuis des milliers d'années, il récupère de l'ADN pour créer des dinosaures qu'il enfermera dans son propre zoo qu'il va appeler Jurassic Park. Son idée, hormis de se prendre pour Dieu, c'est de ne faire naître que des dinosaures femelles pour arriver à gérer les naissances. Donc le gars, en plus de foutre l'humanité au bord du gouffre, il veut faire régner le patriarcat chez les dinos. Il a pas de limite, putain! Pour avoir un avis sur son projet, il va demander contre une grosse somme d'argent à deux paléontologues, le docteur Grant, joué par Sam Neill, et le docteur Sattler, joué par Laura Dern, de se rendre sur une île du Costa Rica. Là-bas, ils rejoignent Ian Malcolm, joué par Jeff Goldblum, un mathématicien qui arrive à être sexy en récitant des théorèmes. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés du côté de l'angle droit. J'ai noté à mon slip. Et Gennaro, un avocat qui adore l'argent. Une bonne michto, quoi. Bien sûr, comme il y a quelques failles dans la sécurité, puisqu'il y a un mec qui meurt au début du film, Hammond trouve que c'est une très bonne idée d'inviter aussi ses petits-enfants. Cette belle petite troupe découvre le parc pour la première fois et tombe en pleine fascination devant des jolis herbivores trop mignons. Mais bon, soyons sincères, quand tu vas au zoo, les pandas c'est sympa 2 minutes. Toi, ce que t'as envie de voir, c'est des lions. Et s'ils pouvaient bouffer une gazelle sous tes yeux, bon alors là, t'aurais passé un bon dimanche. C'est triste à dire, mais les humains on est comme ça. Il y a plus de documentaires Netflix sur les tueurs en série que sur Mère Teresa. Si Mère Teresa avait tué une dizaine de personnes... Oh. Et Papy Hammond, il sait faire monter la sauce. Il nous tease avec une vache qu'on voit se faire bouffer sans vraiment la voir se faire bouffer par des vélociraptors, tout ça parce qu'elle a osé témoigner sur ses conditions de travail dans Interville. Une fois qu'il a toute notre attention, il met tout le monde dans des voitures électriques pour faire un safari écolo à l'intérieur de son parc. Mais faut croire que le karma d'un des personnages est assez dégueulasse, puisqu'à partir de ce moment-là, tout va partir en sucette. Un ouragan venu de nulle part s'abat sur l'île. Un des employés de Hammond le trahit et coupe tous les systèmes de sécurité pour récupérer des embryons de dinos et les revendre au plus offrant. Mais ça, c'est pas un problème de karma, c'est juste le grand jeu du capitalisme. Bon, je vous rassure, ce vilain monsieur va mourir tout seul plus tard dans le film, mangé par le plus mignon des dinosaures, qui d'un coup se transforme en créature à collerette, violente et assoiffée de sang. En fait, c'est un peu mon ex, quoi. Nos visiteurs sont bloqués devant l'enclos du T-Rex, avec la pluie qui se met à tomber et une chèvre devant la voiture qui sert d'appât. Et le T-Rex va venir dans cette scène cultissime où on l'entendra arriver avant de le voir. Et puis d'un coup... Les emmerdes arrivent. Par respect pour les codes de la gastronomie et pour prouver à tout le monde qu'il est flexitarien, le T-Rex décidera de bouffer l'avocat en premier. Bonne vanne! J'ai bossé pour celle-là, j'ai vraiment bossé. S'ensuit à partir de ce moment-là un enchaînement de scènes où des humains passent leur temps à courir pour échapper à des dinosaures qui passent leur temps à courir pour essayer d'attraper et bouffer les humains. Et alors qu'on pense que le T-Rex est le grand méchant de ce film, on se rend compte que c'est juste un gros dadais qui est triste d'avoir de si petits bras. T'imagines, toi, avoir des mains, mais des bras beaucoup trop petits pour pouvoir te branler? Y'a quoi de devenir violent? Les vrais méchants, c'est les vélociraptors, plus petits, plus vicieux, plus fourbes. Tu te rappelleras d'ailleurs cette scène culte avec les enfants qui jouent à cache-cache dans une cuisine avec des vélociraptors qui, eux, sont en pleine épreuve de Top Chef sur le thème « Le tartare de gamin ». J'aime bien les enfants, c'est croquant, craquant, ça me rappelle mon enfance. Bien sûr, les gamins s'en sortiront aux grandes dames de Philippe Etchebest qui aurait bien aimé gagner cette épreuve. D'ailleurs, au final, tous nos héros arriveront à s'en sortir parce que le grand T-Rex mangera les petits vélociraptors qui, eux, n'auront pas réussi à manger les petits humains. Tous ensemble,
ensemble, ils s'enfuiront dans l'hélicoptère du papy qui lui va se rendre compte que Disneyland c'est quand même finalement un peu plus safe. Oh, bonjour les amis, et re-bienvenue à Disneyland Paris. Voilà idiote, je t'ai posé les bases, mais maintenant, faut que t'aies un avis. Jurassic Park, c'est le petit frère violent de Denver qui croyait être le dernier des dinosaures. Film culte, aux notes de musique qui te donnent des frissons, c'est une révolution technique dingue, aux effets spéciaux qui encore aujourd'hui tiennent la route, surtout pour les vélociraptors. Pourtant, la force de ce film, c'est de ne quasiment jamais nous montrer les dinosaures. Bon, en termes de scénar, on n'est pas loin du slasher où les héros ne font que des mauvais choix et où le tueur sanguinaire n'est pas un humain mais plutôt remplacé par une créature d'un autre temps. Allez, c'est bon, tu peux retourner à ta vie en remerciant l'univers de t'avoir donné des bras à la bonne taille. Je peux toucher le truc. Bisous, zou, zou.